Alors, nous allons passer à petit 4, équation quotient. Donc, les équations sous la forme d'une fraction. La première forme, nous avons ax sur bx égale 0. Comment faire pour résoudre ces genres des équations quand c'est égal 0? Pour résoudre une équation de type ax sur bx égale 0, la première des choses, on détermine l'ensemble des définitions. Donc, on doit d'abord déterminer l'ensemble des définitions de cette fonction, c'est-à-dire en posant le dénominateur différent de 0. Puis, on résout le numérateur égal à 0. Puis, on va poser le numérateur égal 0. Et enfin, on écrit l'ensemble des solutions. Donc, je commence par l'exemple. On dit résoudre dans R l'équation suivante. Résoudre dans R l'équation suivante. Nous avons l'équation x moins 5 sur 2x plus 4 égale 0. Donc, pour résoudre ça, on doit d'abord commencer par l'ensemble des définitions. Donc, en premier, je mets ensemble de définitions. Alors, l'ensemble des définitions, donc je pose le dénominateur différent des zéros. Donc, je mets 2x plus 4 différent des zéros. Et on ne peut pas résoudre quand c'est différent des zéros, donc on doit poser ça égal 0. Donc, j'aurai quoi? 2x plus 4 égale 0. Donc, au fait, l'objectif ici, nous sommes en train de résoudre. On ne résout pas quand c'est différent. Il faut ramener ça égale 0. On détermine x. Donc, 2x égale à moins 4. X serait égal à moins 4 divisé par 2 et ça nous donnera moins 2. Donc, notre domaine de définition, ça sera l'ensemble R privé. Donc, je vous invite d'aller visiter mon cours sur les expressions algébriques. J'ai bien détaillé comment déterminer les ensembles de définitions des fonctions. Tous les détails sont là-bas. Donc ici je mets moins 2. Donc l'ensemble des définitions, ça prend toutes les valeurs à l'exception de moins 2. Puis en deuxième position, on pose maintenant le numérateur égal 0. Donc x moins 5 égale 0. Et donc, on aura quoi? X égale, j'ai moins 5, j'envoie là-bas, ça devient 5. Et ici, x égale déjà 5. Donc, j'ai x égale 5. Je mets directement l'ensemble des solutions. S égale à 5. Et
voilà comment résoudre. Donc, vous posez la première des choses, on détermine d'abord l'ensemble des définitions. Vous posez le dénominateur différent des zéros. Après avoir déterminé l'ensemble des définitions, on pose le dénominateur, le numérateur égale 0. Maintenant, la deuxième forme, nous avons AX sur BX égale 1. Or, la première forme, c'est égal 0, on vient de voir. Et là, c'est maintenant égal 1. Comment faire pour résoudre ça? La première des choses, toujours on détermine l'ensemble des définitions. Puis, nous allons résoudre l'équation AX égale BX. Puis, enfin, déterminer l'ensemble des solutions. Je commence par l'ensemble des définitions. La première des choses, vous connaissez très bien l'ensemble des définitions. Ça signifie on pose le dénominateur différent des zéros. Donc, j'ai 3x plus 4 différent des zéros. Donc, on pose ça égale 0 pour résoudre 3x plus 4 égale à 0. Donc, 3x, ça sera égal, là j'ai plus 4, j'envoie là-bas, moins 4, x serait égal à moins 4 sur 3. Donc, le domaine de définition ou l'ensemble des définitions, ça sera l'ensemble R privé de quelle valeur? De moins 4 sur 3. Puis, voilà, ça c'est d'abord l'ensemble des définitions. Puis, on résout AX égale BX. Ça signifie quoi? J'ai 5x moins 10, le tout sur 3x plus 4 égale 1. Donc, quand c'est égal 1, on peut supposer ici, on suppose que le dénominateur c'est 1. Donc, on va faire produit des extrêmes, produit de moyens. Dans tout ça, multiplié par 1 et tout ça multiplié par 1. D'où ça donnera toujours 5x moins 10 égale 3x plus 4. Parce que 5x fois 1, ça donne toujours 5x. Donc, ça donne 5x moins 10 fois 1, ça donne toujours moins 10. Égale. Ici, 1 fois 3x, ça donne 3x. 1 fois 4, ça donne toujours 4. D'où ici, on a parlé de AX égale BX. Donc tout ça, c'est comme AX. C'est comme AX. Et ça, c'est BX. Donc, on continue ici, on résout, ça donne 5x. Là, j'ai 3x, j'envoie ça à gauche, le signe change, moins 3x, égale. Là, j'ai 4, à gauche, moins 10, j'envoie là-bas, plus 10. Donc, 5x moins 3x, ça donne 2x égale 4 plus 10, ça donne 14. 14, x égale 14 divisé par 2. Et x, ça sera égal à 7. Donc, S, ça sera égal,
dans S, l'ensemble des solutions, c'est 7. Voilà l'ensemble des définitions et on pose ici. Voilà. Donc, nous passons à la troisième forme. Nous avons AX sur BX égale K. Avec K, c'est un nombre réel privé de 0 et de 1. Donc, pour résoudre ça, la première des choses, on détermine d'abord l'ensemble des définitions. Donc, on doit d'abord déterminer l'ensemble des définitions de la fonction. On nous donne moins x plus 4 sur 3x plus 2 égale moins 2. Donc, je commence par l'ensemble des définitions. Vous connaissez très bien l'ensemble des définitions. On pose le dénominateur différent des 0. J'ai 3x plus 2 différent des 0. Donc, pour résoudre ça, on doit poser c égale 0. Donc, 3x plus 2 est égal à 0. Donc, on aura 3x égale à moins 2 et x égale à moins 2 divisé par 3. Donc, l'ensemble des définitions, ça sera à l'ensemble R privé de qui? De moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3. Maintenant, deuxième cas, donc je reproduis d'abord l'exercice. J'ai moins x plus 4, le tout sur 3x plus 2 égale à moins 2. C'est égal à moins 2. Bon, moi, je suppose qu'on a 1 ici. Parce que moins 2 divisé par 1, ça donne toujours moins 2. Donc, on va faire produit des extrêmes, produit des moyens. Donc, ça sera 1, facteur de 1 multiplié par tout ça, 2. Donc, là, j'ai moins x plus 4 égale à, ici, j'ai moins 2. Facteur de quoi? Facteur de 3x plus 2. Alors 1 fois moins x, ça donne toujours moins x. 1 fois 4, ça donne toujours plus 4 égale moins 2 fois 3x, ça donne moins 6x. Moins fois plus, ça donne moins 2 fois 2, ça donne 4. Donc là, je garde moins x. Ici, j'ai moins 6x. J'envoie ça à gauche. Le signe change. Ça devient plus 6x égale. Là, j'ai moins 4. Ici, j'ai plus 4. J'envoie ça là-bas. Moins 4. Moins x plus 6x, ça donne 5x égale moins 4, ça donne moins 8. Donc, x, ça donne moins 8, le tout sur 5. Donc, l'ensemble des solutions, ça donne moins 8 sur 5. Voilà la solution.